Encore une victoire à la Real Madrid. Il y en a qui vont se satisfaire de cette victoire, c'est très bien, on a les 3 points. Mais moi j'ai surtout l'impression que depuis le début de la saison, il n'y a aucune progression dans notre jeu. Surtout face aux blocs bas comme la Juve. Il n'y a qu'à voir comment on a eu du mal à trouver la faille en première mi-temps. On était là malgré qu'on avait la possession, on avait du mal à bouger le bloc de la Juve. Et ils étaient même beaucoup plus dangereux que nous grâce à leur contre. Quand est-ce que ça va changer? On est le Real Madrid. Et ce dimanche, on affronte le FC Barcelone. Heureusement qu'au moins on peut compter sur nos individualités telles que Vinicius. Parce que le but que Jude Bellingham marque, c'est grâce à un éveil de sa part. Le gars récupère le ballon sur le côté droit. Il fixe les défenseurs jusqu'à dans leur surface. Il les mélange tous et dès qu'il se débarrasse d'eux, il lâche une frappe, ça tape la barre de poteau. Et Jude Bellingham était bien placé pour la mettre au fond. Jude Bellingham qui d'ailleurs ne faisait pas un grand match. En première mi-temps, je l'ai trouvé fantomatique. Donc c'est pas parce qu'il a marqué un but qu'on va oublier. Non, non, non. Si on a survécu en première mi-temps, c'est grâce à cet homme avec tous les arrêts qu'il a sortis. Même en deuxième mi-temps, il a eu un face-à-face avec Vlahovic. Il a fait un arrêt. Défensivement, on a fait le nécessaire. J'ai pas trouvé très serein Carreras aujourd'hui encore une fois. Valverde quant à lui sur le côté droit a été monstrueux. Tchouaméni, j'ai bien aimé mais sans plus. Pour moi, le meilleur joueur du milieu aujourd'hui, c'est Arda Güler, même si c'était pas non plus son plus gros match. Et en attaque, vous l'avez compris, grâce au coup de génie de Vinicius, on a réussi à marquer. Mais le plus remarquable pour moi en première mi-temps, c'était Kylian Mbappé et un peu Brahim Diaz. Vinicius, jusqu'à ce qu'on réussisse à marquer le but, on le voyait pas tant que ça. Et c'est d'ailleurs après le but que la Juventus a commencé à sortir de leur camp et le Real Madrid a commencé à très bien jouer. On commence à se créer de plus en plus d'occasions. Franchement, vers la fin, on s'est bien rattrapé. Mais encore une fois, va falloir régler ce problème de bloc bas là. Comme je vous ai dit, aujourd'hui là, on ne marque pas beaucoup. Je vous ai dit aujourd'hui là. C'est-à-dire que j'ai dit à mes joueurs aujourd'hui, on ne marque pas beaucoup. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les buts d'aujourd'hui là. Dimanche là, vous allez prendre ça. C'est nos buts, on a économisé quoi. C'est les buts d'aujourd'hui, on a économisé ça. Je vous ai dit dimanche là. Les buts d'aujourd'hui là, vous allez prendre ça dimanche. Tranquillement, tranquille même. Les buts d'aujourd'hui là, vous allez prendre ça dimanche. On a fini de s'entraîner pour aujourd'hui là, ça c'était pas match. Hein. Donc aujourd'hui, ça dit non. Je ne parle pas d'aujourd'hui, c'était entraînement. Je vous ai dit ça, entraînement, on ne marque pas beaucoup à l'entraînement. Entraînement, on vient, deux touches, papa, une, deux pas, on marque un but et puis c'est fini. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il a dit à mes joueurs, on ne marque pas beaucoup. Et on n'a pas marqué beaucoup. Dimanche là, aujourd'hui, normalement, on devait mettre 6. 6, normalement, on a mis 1, il reste 5. Les 5 là, dimanche, vous allez prendre ça. Les 5 buts restants, dimanche, vous allez prendre ça à la mi-temps. Donc, considérez déjà que vous êtes déjà mené 5 à 0. Voilà, considérez que vous êtes déjà mené 5 à 0. Rendez-vous dimanche. Vous allez voir quelque chose. Je me dis que ce joueur, cette pépite, était au banc sous Ancelotti, les gars, c'est pas possible. C'est le meilleur milieu du Real. Et en plus de ça, il monte en puissance, il prend en confiance. Et surtout, on voit depuis le début de saison à quel point il est un joueur clé pour le Real. Au vu du rôle qu'il a actuellement, on voit aussi la confiance que Xabi Alonso a envers Arda Güler. Mais de toute façon, avec tout ce que Xabi Alonso avait déclaré sur Arda Güler lorsqu'il était arrivé, c'était prévisible. On savait qu'il allait le libérer. Malheureusement, c'est pas le même destin pour Endrick qui va sûrement partir en prêt au mercato hivernal. Arriver à avoir des minutes pour le mondial. Arda Güler, qui était un joueur très important pour la Turquie, est en train de devenir un joueur très important pour le Real. Étant le joueur qui arrive à trouver le mieux, le meilleur joueur de leur équipe Mbappé. Grand nombre de passes de Arda ont été converties par Mbappé. Ce soir, même sur coup de pied arrêté en première mi-temps, il envoie 3 bonbons à Tchouaméni, qui malheureusement ne finissent pas au fond. En deuxième mi-temps, il en avait envoyé une très belle pour Valverde. Là où personnellement je trouve qu'Arda Güler passe un cap, c'est que même d'un point de vue physique, il a fait mal à la Juve. Le pressing, il a beaucoup piqué et fait mal. Ça les gars, c'est juste une première mi-temps d'Arda Güler. Ils ont récupéré récemment Bellingham, donc je pense vraiment que cette entente entre Arda, Bellingham et Mbappé, elle peut énormément fonctionner. Arda un peu plus meneur de jeu, un Bellingham qui aime attaquer, aime être haut. Arda pourrait énormément le servir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux pour aller chercher la première occasion de frappe. Poteau et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons, avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final, et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius, qui met un tel impact sur les défenses adverses, alors absolument rien ne peut nous arrêter. Et alors lui, s'il se remet à marquer des buts comme ça devant la surface, au moins lui qui est présent, vu que des fois je me demandais où était Mbappé, je peux vous assurer que ça peut nous faire marquer des buts et ça peut nous faire gagner des matchs. Et non pas reposer uniquement sur l'individualité de Kylian Mbappé. Après tout, en fait, on est toujours en manque de collectif. Parce qu'on voit que tout repose littéralement sur ça. Et 1-0, c'est pas assez. Hugo, non, t'es fort. T'es trop fort. T'es trop fort. Pourquoi Liverpool a voulu faire le gourmand et apprendre tout le monde? Pourquoi prendre Isaac en prenant le risque, vu qu'il n'a pas eu de prépa, d'avoir un début de saison compliqué? C'est ce qui se passe. Il me semble qu'il a une passe d'ess en 7 matchs. En plus, tu sors à la mi-temps, quoi.
Bon, je regarde pas le match, mais ça veut dire que c'est vraiment chaud pour lui. Hein. Waouh, sortir à la mi-temps, t'es pas blessé. Oh, le double arrêt, wesh, oh la dinguerie. Le gardien de la Juve, waouh. C'est toi le champion. Non, Ekitike, c'est toi. C'est toi. Entre, bon, Mateta, Ekitike, Mbappé qui va peut-être jouer neuf aussi, Deschamps, fait les bons choix. En tout cas, beaucoup avaient parlé, hein. Beaucoup avaient parlé sur le transfert d'Ekitike. Mais sans pression, sans stress, ils s'en foutent du montant. Il avait dit clairement que ça, c'est des trucs, là-bas, c'est eux qui gèrent ça dans les bureaux. Lui, il veut juste jouer. Ah, Isaac. L'Isaac méchant qui faisait ses célébrations, là, où le pistolet et tout, il est où? Reviens vite. On veut que tu sois méchant, on veut que tu sois horrible. Je m'attendais à une Liga plus intéressante, hein. Mais bon, c'est dommage. En tout cas, Ekitike, il en a rien à foutre. Tout droit. Et il a raison. Si c'est toi qui dois être le numéro 9, là, vas-y. Quand il décide d'accélérer, les défenseurs, poussez-vous. Il n'était pas non plus en train de faire un match excellent. On n'a pas vu le meilleur Vinicius ce soir. Hein. Mais le Real Madrid gagne ce soir grâce à son action. Au début de l'action, regardez où il prend la balle. Hein. Il y a 0-0 score. Aucune pression pour s'avancer vers les défenseurs. Il va directement en 1 contre 1 chercher à éliminer. Bah! Feinte sur le défenseur qui va se prendre la feinte, évidemment. Il va encore faire une feinte de frappe à l'autre défenseur qui se trouve ici. Il va jeter sa jambe. Il va se mettre sur son pied gauche, prêt à tirer. D'ailleurs, il est super bon du pied gauche. Dommage pour lui, la frappe, elle touche le poteau, mais ça vient amener le but de Jude Bellingham derrière, qui va venir finir tranquillement 1-0 pour le Real Madrid. C'est ça, en fait, que je vous explique. Vinicius, il peut changer un match comme ça, les gars. Et c'est le genre de joueur, il a pas besoin d'être bon pendant 90 minutes. Alors oui, c'est mieux d'être bon pendant 90 minutes. Ce soir, il aurait pu mettre un doublé, un triplé. Mais personnellement, le Real Madrid, ce soir, je me suis ennuyé. Encore une fois, alors certes, c'était pas dégueulasse, il y a eu un bon Arda Güler. Arda Güler, en première mi-temps, il y a rien à dire. Il a géré à son poste, il a tout fait. Mais dans le jeu, on s'ennuie, les gars. Franchement, pendant des dizaines de minutes, on s'ennuie. Il n'y a pas de jeu, c'est pas fluide. Ça balance devant, ça rate beaucoup d'occasions. Mais les équipes comme ça, elles arrivent aussi à prendre des points grâce à leurs individualités. Et ce soir, on l'a vu avec Jude Bellingham et Vinicius.